Bonjour et bienvenue sur Télégoël et dans notre magazine sport spécial 20 ans du titre de champion de France du RC Lens. Une émission spéciale, vous le voyez en plus, je suis en compagnie de Schmeneux du RC Lens, des géants lensois. Une émission spéciale pour une victoire spéciale qui a marqué toutes les mémoires. Le 9 mai 98, le RC Lens écrivait la plus belle page de son histoire en montant sur la plus haute marche en compagnie de notre notre reporter Fred Peter. Nous passerons en revue les coulisses, le match, l'ambiance, les supporters, le contexte de l'époque. Nous vous inviterons à venir visiter la superbe exposition à la Banque de France de Lens. Nous irons faire un tour du côté du marché des supporters, un retour avec des interviews exclusives de vos joueurs de l'époque, de Gervais Martel et des documents inédits. Nos invités d'aujourd'hui, Pascal Guillain, Thierry Tempé, Marie-Vincente Desmarais, Roger Rudinsky, Francis Richet et Xavier Méride reviendront sur leurs souvenirs de ce titre. Je retrouve tout de suite celui qui mènera les 3 mi-temps de ce magazine, votre reporter sportif Fred Peter et nos invités. Merci d'être avec nous pour cette émission spéciale. Bonjour Fred. Bonjour Valérie, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Pascal, bonjour Monsieur Richet. Bienvenue sur le plateau de Télégoël. Alors Fred, il fallait vraiment qu'on rende hommage à ces joueurs aujourd'hui et c'est avec plaisir qu'on le fait ici. Moi j'étais jeune. Moi aussi, très jeune. Toi, je ne sais même pas si tu étais né. Alors j'avais 4 ans au moment du titre du RC Lens. Alors, nos invités d'aujourd'hui vont nous rappeler leurs beaux souvenirs, ce qui les a marqués sur cette époque. C'est une émission vraiment spéciale pour fêter les 20 ans du titre de champion de France du Racing Club de Lens. Si tu peux, Fred, nous présenter un peu nos invités sur le plateau. Comme tu l'as dit, Valérie, les 2 premiers invités de cette émission spéciale sont Francis Richet et Pascal Guillain. Le premier est l'un des plus anciens supporters du RC Lens. Il a même été membre du conseil d'administration du club. Le deuxième a été la voix du RC Lens lors de la saison 97-98. Il a suivi le périple des 100 et or jusqu'au titre. Francis Richet et Pascal Guillain, bonjour également. Bonjour. Alors, on va revenir tout d'abord sur l'exposition, cette fameuse exposition à la Banque de France qui est consacrée aux joueurs de 98 et à cette belle victoire. Elle retrace l'histoire des 100 et or, mais aussi cette belle saison 97-98 qui a marqué le club. Sylvain Robert, Gervais Martel et des anciens joueurs l'ont inauguré le jeudi 26 avril dernier. L'occasion de revenir sur cet unique titre de champion de France du RC Lens. En effet, Valérie, 21 victoires, 5 matchs nuls et 8 défaites. Un titre honorifique de co-meilleure attaque du championnat avec 55 buts. Pascal Guillain, on pourrait croire que Lens a fait la course en tête pendant cet exercice, mais ce n'a pas été le cas parce que le FC Metz a donné beaucoup de fil à retordre aux joueurs de Daniel Leclerc. Ils ont un peu joué au lièvre et la tortue. Ça veut dire que Lensois était un peu la tortue et le FC Metz était le lièvre. Le FC Metz avait Pires et Pouget comme attaquants et ils marquaient beaucoup de buts et ils sont partis à fond la caisse. Et puis le Racing Club de Lens est revenu d'une saison catastrophique où même un joueur qui était un gardien de but, 20B, avait marqué contre le Racing Club de Lens. C'est pour dire que c'était vraiment une saison noire, la saison 96-97. Et quand les Lensois ont attaqué les saisons 97-98, ils ont commencé la saison sans autre prétention que d'abord de se maintenir et puis de voir après comment ça pouvait se passer. Puis finalement, Lens avait un rythme à domicile un peu qu'à un quart. Et à l'extérieur, ils gagnaient un match, ils perdaient un match. Ils gagnaient un match, ils perdaient un match. Puis après, ils ont commencé à les gagner. Et puis, pour le résultat que l'on connaît, ça a été assez impressionnant. C'est la montée en puissance d'un groupe avec des joueurs, des copains, où il y a eu des renforts. C'est là où il faut toujours bien faire la part des choses. On a eu des renforts, on n'a pas eu des joueurs qui sont venus en plus. Ce qui fait qu'en s'appuyant sur des jeunes formés au club, il y a Xavier Méride qui est là, l'équipe lensoise a monté en puissance au point de cette année-là, demi-finaliste de Coupe de la Ligue, finaliste en Coupe de France et champion de France en titre. Finaliste de Coupe de France contre le Paris SG avec une défaite 2-1. Pascal Guillain, quel a été le tournant de la saison? À quel moment on s'est dit Lens peut décrocher ce titre de champion de France? Il y a une anecdote, c'était en fin janvier 98. Daniel Leclerc, lors d'un point presse, a dit « Si bien on sait qu'on ne sera pas champion de France ». Et quand un entraîneur vous dit ça, vous dites « C'est qu'il y pense ». Et je suis allé le voir, il me dit « Non, mais bon, les résultats, la progression du groupe,
cette capacité à se dépasser, à forcer le destin, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à s'apercevoir que il y avait des choses qui ne pouvaient pas lui arriver, quoi. Donc elle a commencé à monter en puissance. Alors, il y a 2 rencontres qui sont des rencontres un peu particulières. Quand Lens a joué à Metz, on y était avec Francis. Le lendemain, on avait des petits yeux d'ailleurs. Lens avait gagné 2-0 avec 2 buts de Drobniak et c'était vraiment incroyable. D'aller jouer chez le leader, on s'imposait, c'était quelque chose. Puis il y a eu une défaite qui était un peu particulière, c'était à Châteauroux. Lens avait perdu 1-0 et le match, avant le match, j'avais vu Roger Lemaire, qui était l'ancien entraîneur de Lens, et qui m'avait dit c'est bien, ce titre tend les bras aux Lensois, il faut qu'ils aillent le chercher, ils peuvent aller le chercher. Et Roger Lemaire avait déjà, 3 mois avant, dit ils peuvent y aller. Francis Richier, dans votre position de supporter, à quel moment vous vous êtes dit Lens peut être dangereux? Est-ce que vous êtes passé par toutes les émotions lors de cette saison? Oui, bien sûr. Comme le disait Pascal, les débuts ont un peu été difficiles. Après, ça allait moins bien. Après, ça a été mieux. On a l'habitude, malheureusement et heureusement, avec le Racing, d'avoir des moments comme ça. Et le rôle des supporters est très important. Parce que c'est un peu l'aiguillon et également comment je vais dire, le soutien. Le 12e homme. Le 12e homme, comme vous dites, le 12e homme du Racing. Et c'est vrai qu'on est passé par plusieurs étapes et on s'est dit, à un moment donné, on s'est dit, si, je crois que cette année, ça peut se faire. Excuse-moi, Fred, ça veut dire que l'entraîneur, en début d'année, les supporters, ils y croyaient à moitié, quoi. Mais on revenait d'une saison tellement galère en 96-97, avec des... Il y a des joueurs qui se sont fait arrêter, on n'ira pas les citer, mais ils avaient une alcoolémie tellement positive qu'aucun des joueurs dans la voiture pouvait reprendre le volant. On était avec un joueur qui disait « je n'ai jamais bu de cannabis ». On était une saison un peu particulière, un gardien de but qui marque. Donc on venait vraiment un peu du néant. Le fait d'être encore en Ligue 1, en Division 1 à l'époque, c'était déjà un peu un miracle. Et puis, c'est passé une chose tout de même, c'est qu'il y a eu ce groupe qui s'est formé. Le but était d'abord de se maintenir, puis très vite on s'est aperçu qu'on ne pouvait plus avoir que cette limite-là, qu'on pouvait pousser le bouchon un peu plus loin, et puis au fur et à mesure que la saison avançait, qu'on passe un tour en Coupe de France, un tour en Coupe de la Ligue, il y a une dynamique qui s'est faite, et c'est là où tout est devenu possible. Il y a des matchs qui ont vraiment montré la supériorité du RC Lens sur ce championnat. Je pense notamment à une victoire 5-4 contre Cannes où Lens mène, je crois, 4-0 après une demi-heure de jeu. Là aussi, on pouvait voir toute la hargne et surtout toute l'expérience de ce groupe. Non ? Je me rappelle bien de ce match-là parce que franchement, marquer 4 buts en une demi-heure, c'est pas banal. Et là, on se dit, on est parti pour une valise, quoi. Les Cannois, c'est une malle qu'ils auraient dû prendre. Puis là-dessus, Oui. l'équipe lensoise Un peu faibli. a un peu faibli, a été un peu lever le pied, oui. Voilà, était un petit peu suffisante. Elle n'a pas forcément répondu comme il le fallait. Puis il y avait Marco Grassi en face qui avait marqué un triplé. Et ils reviennent à 4-4. Et c'est là où il faut savoir faire la différence. Il faut savoir marquer, il faut savoir faire l'effort. Et Ziani récupère un penalty, le marque et Lens gagne 5-4. Et ces points-là, à la fin, sont importants parce que c'est ces points-là qui ont fait que Lens est devenu champion de France. Autre match important, on peut citer la victoire au Vélodrome contre Olympique de Marseille, 3-2. Là aussi, au bout du suspense. Oui, mais surtout, ce qu'il faut bien reprendre en compte, c'est qu'à l'époque, il y avait Laurent Blanc, il y avait Dugarry. C'était pas la petite équipe de l'Olympique de Marseille, c'était un peu le PSG d'aujourd'hui. C'était vraiment une équipe de stars. Et Lens a joué contre une équipe de stars. Et quand ils sont menés 1-0, tout le monde se dit c'est normal. Puis Lens revient à 1, puis Lens mène 2-1. Ils reviennent à 2-2. Lens gagne 3-2. C'est-à-dire on n'en revient pas, quoi. Puis il y a Varmus qui arrête un penalty en plus. Francis Richier, dernière question avant de parler notamment d'un des joueurs de cette épopée 97-90, à savoir José Carle, Pierre Fanfan. Francis Richier, est-ce que pour vous, il faut dégager un joueur? Est-ce qu'il y a vraiment un joueur qui a marqué cette saison 97-98 du côté de Lens? Non, je ne pense pas. On ne peut pas. C'est tout un groupe. C'est tout un groupe. C'est tout un groupe qui, au fur et à mesure des matchs, se sentait de plus en plus soudé et a de plus en plus prouvé son efficacité. Hein. Mais sortir un joueur, ce ne serait pas juste. Alors cette saison a été marquée, on l'a dit, par cette équipe 97-98. On a cité déjà quelques joueurs. Lui, il a été blessé
lors d'un match, le match de la victoire. Mais son jeu a permis tout le long de la saison d'arriver où ils sont arrivés. On écoute José Quint-Pierre-Fanfan qui était présent lors de l'inauguration. Il y en a eu beaucoup, des positifs, aussi des négatifs, mais des positifs beaucoup, parce qu'on termine champion. Il y a eu des tournants dans la saison, des moments, j'en ai pas de précis, c'était des saisons exceptionnelles dans le sens où il y a eu un groupe exceptionnel, un entraîneur exceptionnel, un groupe qui est né, qui s'est construit dans la difficulté aussi, mais un groupe plein d'humilité, un groupe aussi avec beaucoup quand même de joueurs ici du cru, ici du centre, mais aussi de la région aussi, donc du Nord-Pas-de-Calais, avec des valeurs, avec justement qui avait les valeurs justement de ce club sans et hors, les valeurs du public, une communion permanente avec nos supporters qui ont joué leur rôle toute la saison de 12e homme, et si on a été champion, c'est aussi grâce à eux parce qu'ils ont cru en nous du début jusqu'à la fin. Aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile parce que le nerf de la guerre est clairement devenu financier. Aujourd'hui, on voit que notamment en Ligue 1, le PSG et le Paris Saint-Germain sont imbattables avec les moyens pharaoniques qu'ils ont, avec les Qataris derrière eux. Ils ont acheté la saison dernière, donc lors du dernier mercato, c'est le club qui a effectué les transferts records avec l'arrivée de Neymar, de Mbappé. Donc le club du Racing Club de Lens n'aura jamais ces rentrées donc financières-là. Donc à l'image de la saison où on termine champion, il y a un recrutement judicieux qui avait été fait avec encore une fois des profils bien particuliers donc de joueurs. C'est vers ça qu'il faut s'amener. Puis après, sur une saison, on ne sait jamais. Paris, malgré ses moyens, dans cette parenthèse-là, Montpellier avait réussi à terminer donc champion. On voit aussi en Angleterre, ça n'arrive pas chaque année, mais Leicester, il y a 2 saisons maintenant, a terminé champion, alors qu'on sait que Leicester était promu donc la saison d'avant. Ils avaient fait une saison exceptionnelle parce qu'il y avait surtout, le mot c'est une équipe, un état d'esprit. Créer une équipe, déjà c'est énorme. C'est ce qui est le plus dur et l'argent ne peut pas acheter ça. On sentait qu'il y avait quelque chose qui se passait depuis parce qu'on était en course pour ce titre. Après, lorsqu'on n'est pas habitué à gagner, comme des gros clubs, comme le Paris Saint-Germain, comme Marseille ou Monaco qui jouent le titre chaque saison, mais on a un peu dans ces moments décisifs, dans ce sprint final, on est un peu tremblant. Donc c'était un match décisif, on savait qu'il nous fallait un point. Mais voilà, je dis pas qu'il y avait une boule au ventre, mais on a eu l'énergie positive pour justement affronter ce moment-là. Parfois la pression, soit elle vous annihile, soit elle vous écrase, et vous justement vous passez à côté du match. Et là c'était une pression positive, tout était positif, le discours de l'entraîneur était positif, le staff, parce que lorsque je dis entraîneur, c'est le staff aussi, l'entraîneur adjoint, l'entraîneur des gardiens, tout le monde était présent, Gervais, le président, tout était positif. Et derrière on a eu une forme de relâchement, et ce but de Yohan est exceptionnel derrière pour effectivement concrétiser cette magnifique saison. José Carl Pierre-Fanfan au micro de Télé Goël. Pascal, quand on revoit ce portrait, donc ce visage de Pierre-Fanfan, on repense à plusieurs anecdotes, je pense, sur cette saison 97-98. Il y en a une qui m'a été racontée lundi dernier par Jean-Guy OLM. C'est un truc un peu rigolo parce que il avait donné une interview à La Voix du Nord, donc en 98, juste avant le déplacement de Lens à Sochaux. Et Jean-Guy avait dit, nous avons une équipe de combattants, on ne laisse rien passer, on joue tous les coups à fond. Et à la mi-temps du match à Sochaux, Lens est mené à 1-0. Et sur le chemin du retour au vestiaire, Daniel Leclerc dit « Bravo pour ton équipe de conviction, de gagneurs, de volonté ». Et Wallem est rentré dans le vestiaire, Daniel Leclerc est resté dehors, Gervais Martel est rentré, et Wallem a poussé une gueulante telle que les murs ont tremblé, que Martel ne savait plus où se foutre, et qu'ils ont gagné 4-1. Et que Jean-Guy Wallem, pour lui, c'est le moment où l'équipe a su faire corps, a su dépasser ses limites pour aller chercher le titre. Et ce déplacement était un particulier parce que c'était, je crois que c'était un quart de finale, c'était à Sochaux, dans l'ancien stade Bonal, avec un grand panneau où c'était écrit Peugeot, et où les Lensois s'étaient rassurés sur leur capacité de réaction, et surtout, quand on sait que c'est important de savoir réagir quand il y a des coups durs, là c'était de montrer ce dont ils étaient capables. Alors, Monsieur Richet, vous êtes venu avec un petit objet? Oui, j'ai amené, puisque l'on parle de 98, pour clôturer un peu la saison, qui s'est bien sûr bien terminée, la Ligue nationale de football nous a remis aux supporters le trophée du meilleur public de France. Par mérité, Noël plus que Le Gall. mérité. Comment? Mérité et plus que mérité.
Oui, je crois. je crois. Qui est On l'ancêtre. devrait l'avoir tous les ans, de toute façon. Oui, on l'a eu 2 fois, je crois. C'est l'ancêtre de la LFP, hein, c'est ce que il faut le traduire maintenant en langage actuel. Oui. Et Monsieur Richer, vous avez aussi une petite anecdote sur le match contre Auxerre. Oui, arrivé à Auxerre, bien sûr, il y avait, je ne me souviens plus le nombre de cars, mais il y en avait des dizaines et des dizaines. Il y avait parmi les supporters le groupe de musiciens qui se trouve dans le COP, bien sûr, et qui nous accompagnaient en déplacement. Et arrivé au stade d'Auxerre, tout le monde descend, les musiciens s'apprêtent à rentrer, et là, un cordon de CRS leur interdit de rentrer. Et pourquoi? Alors, au bout d'un moment, on vient me chercher, je dis pourquoi vous ne voulez pas les laisser rentrer alors que les musiciens d'Auxerre étaient en train de jouer? Non, on nous a dit pas d'instruments, pas d'objets, rien du tout. Il n'est pas question de laisser rentrer les musiciens. Alors je commence un petit peu à me mettre en colère, en disant, vous ne vous rendez pas compte, ces gens-là ont fait des centaines de kilomètres. Habituellement, on va dans tous les stades. Et ici, à Auxerre, on ne pourrait pas rentrer. Je commençais à me fâcher, puis il y a un gradé de la police qui vient me trouver, puis qui me dit, monsieur, le ton un peu plus bas, sans quoi vous nous accompagnez au commissariat de police. Hein. Ce qui n'était pas possible. Ah non. Parce que sinon, vous n'auriez pas vu le match. De ce fait-là, quelques supporters sont allés chercher Gervais Martel, qui était justement en discussion avec M. Hamel, le président d'Auxerre. Et puis bon, l'affaire s'est bien passée après. Les musiciens sont rentrés et ont joué. Des musiciens, d'ailleurs, à cette époque, comme il y avait tellement une ambiance, nous, on avait reçu ici à Télégoël un groupe qui avait créé une chanson, pas pour le RC Lens, mais pour le mondial, Ah en oui fait. Voilà, regardez un peu. Vous allez rire. Les Gueules Noires avec le coq l'a chanté. On remercie le réalisateur de cette émission, David Loriot, pour son travail de recherche. Il y avait de l'ambiance donc sur ce plateau, comme on a pu le voir. Mais Pascal Guillain, il y avait également de l'ambiance au marché des supporters qui faisait son grand retour après 10 ans d'absence. Quelles sont vos premières réactions vis-à-vis de ce marché ? C'est un peu l'endroit où on peut retrouver des perles rares. C'est l'endroit où on peut retrouver des petits trésors. Alors quand on est maintenant dans une logique un peu mercantile où vous trouvez à la boutique tout ce qu'on peut vous vendre, à une époque, on fabriquait. Et les sections de supporters avaient leurs étendards en velours, avec du fil doré, du fil d'argent, des perles. C'était vraiment des œuvres d'art. Et il y a des sections qui ont conservé dans un coin. Francis pourrait peut-être mieux en parler que moi, parce que lui, il a retrouvé des petits trésors. L'autre jour, je suis parti dans mon sous-sol pour chercher un gadget. Quoi. Et puis bon, j'ai regardé la montagne, ma femme râle un peu, mais enfin, la montagne de gadgets, de toutes choses qui ont été faites par les supporters. Il y a des choses inimaginables, des poupées complètes, des mannequins, de tout, de la mosaïque, c'est effarant. Et ça, c'était des objets qui étaient faits par les supporters eux-mêmes. Qui étaient faits par les supporters, oui, bien sûr. J'ai même retrouvé un jeu de construction en cube où c'est marqué Super Lens. Et ça, c'est des petits jeux de construction qu'on avait fait faire pour les gosses, etc. On avait fait à une époque aussi la foire commerciale. Lors d'une réunion, quelqu'un dit « Bah oui, mais à la foire commerciale, là, pourquoi on n'installerait pas, on ne ferait pas un stand ?» Et on avait fait une foire commerciale, plusieurs foires commerciales d'ailleurs,
On avait un stand tenu par des gens, bien sûr, du Super Lens ou du Supporter Club Lensois à l'époque. Et il y avait toujours du monde à notre stand. En face, il y avait un marchand de cuisine, il faisait un peu la tranche. En tout cas, merci beaucoup Francis Richier, merci beaucoup Pascal Guillain. J'ai une petite anecdote vite fait raconter. En sortant d'Auxerre, j'ai donc voulu boire un verre. Mais comme souvent à Auxerre, au Stade Abbé Deschamps, la buvette était fermée pour la presse parce que Giroud avait une tendance un peu d'être radin. Et donc, Chablis, non, pas de Chablis. Donc on quitte et là-dessus, je m'arrête au premier bistrot, je veux boire quelque chose, j'ai une bonne petite bière bien fraîche. Et le gars dit, monsieur, je n'ai plus de bière. Et donc j'ai dû aller jusqu'à 3 pour boire une bière parce que les supporters lensois étaient passés avant moi, ils avaient vidé toutes les pompes. Je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Hein. Tout à fait. Tout à l'heure, on dit qu'ici, à Lens, ça boit et tout ça. Et à consommer avec modération. Et à consommer avec modération. Même si je vais paraphraser notre invité Thierry Tempé, on cherche encore modération. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur le plateau de Télé-Gouel pour revivre toutes ces émotions. On n'a pas fini. On n'a pas fini, on vous le disait, le marché des supporters, c'était non loin de l'exposition qui reste, elle, visible jusqu'au 23 juin prochain à la Banque de France de Lens. On s'est rendu sur place pour vous permettre de voir quelques belles pièces rares. Et tout de suite, après, on retrouvera nos autres invités. C'est une exposition qui rend hommage au titre de champion de France de 1998. Donc c'est un projet qui est né vers le mois de septembre. On cherchait ce qui pourrait être fait pour rendre hommage à cette fabuleuse épopée, tout en restant dans le ton, je dirais sans trop en faire non plus. Donc je pense que là, ça résume parfaitement ce qu'on souhaitait faire. C'est une expo accessible, puisqu'elle est gratuite. De qualité, vraiment on a des super retours. Et voilà, on est content parce que les gens sont contents de revivre un petit peu cette fabuleuse aventure. Oui, bon ballon. Et très bon ballon. Et la frappe de la Chambre. Et l'égalisation du Racing Club. Quelle finale, la chevauchée fantastique. Merci Lens. Autant de une et de gros titres que le club a récupérés pour embellir les vitrines de cette exposition pourtant déjà bien remplie. Maillots, ballons, trophées, médailles, licences des joueurs et même les notes personnelles du coach Daniel Leclerc. Une véritable mine d'or pour les supporters et tous les amoureux du foot. Se présente de manière chronologique, donc du début, voire même de la fin de saison 96-97. Comment on ira voir Roger Lemaire, qui avait, avec Daniel Leclerc, qui était son adjoint, sauvé les meubles, puisque cette saison-là, on a failli descendre en seconde division. Ça s'est joué à peu de choses. Et puis après, on démarre le championnat, puis des étapes clés. Il y a également des très bons parcours en coupe. Il y a également la Coupe du Monde 98. On a la chance d'avoir dans cette exposition des belles pièces, notamment le maillot de Laurent Blanc, tout le monde se souvient, avec le but en or. Également le maillot du capitaine Deschamps. Et on a vraiment un beau panel et puis également un film magnifique qui a été réalisé par le service communication du club, qui a fait pleurer déjà pas mal de personnes. Attention. Il va siffler, monsieur Bataille, il va siffler, c'est fini. C'est fini, il faut champion. Le Racing Club de Lens est le 16e champion de France de l'histoire. Des images fortes, une émotion unique. C'était il y a 20 ans, mais la plupart des joueurs s'en rappellent comme si c'était hier. Très motivé pour aller au bout des choses. Il se passe quelque chose, quoi. C'est le genre d'aventure qu'on vit une fois ou deux dans sa vie, mais pas beaucoup plus. C'était une saison exceptionnelle, un rêve commun entre un club, une équipe et tout un peuple. Une saison qui restera sans doute une référence et un exemple à suivre pour la prochaine génération de joueurs. Il est prévu qu'à la rentrée, de leur faire visiter d'entrée de jeu l'expo et voilà. Ça va permettre à tout le monde de sentir un peu la culture du club et ça va faire partie de notre chantier pour la saison prochaine. Pour que chacun prenne conscience que RC Lens est un club à part, que chacun prenne conscience que sur ce blason il y a une lampe de mineur et de comprendre pourquoi l'attente est très forte
sur la manière et sur le comportement. Beaucoup de supporters sont déjà venus, y compris des supporters parmi les plus déçus et je dirais revendicatifs de la mauvaise saison qu'on vient de vivre. Et moi j'ai eu des messages très touchants de certains d'entre eux qui apprécient la justesse de l'exposition. On m'a dit, voilà, grosso modo, c'est dans le ton, on n'en fait pas trop, c'est à l'image de Lens, c'est beau, mais on se sent à l'aise et voilà, on est fiers en sortant de là d'être lensois. Alors je peux vous le dire, moi j'y suis allée, c'est vraiment une très belle exposition. On a tout de suite Marie-Vincente Desmarais et Roger Rudaski. Marie-Vincente, fervente supporter, hein, on peut le dire, oui. Vraiment. Et Roger Rudaski, l'ancien speaker du RC Lens. Alors Marie-Vincente, cette exposition, vous y avez grandement participé. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui. On nous a demandé de prêter à plusieurs personnes et aux joueurs des objets pouvant être exposés. Donc il y a eu un appel qui a été fait et ça a été répondu positivement. Donc c'est pour ça qu'on a pu faire l'exposition. Et cette exposition, je trouve, elle n'est pas trop remplie. Elle n'est pas assez remplie. C'est juste milieu. C'est ce qu'il fallait pour que tout le monde puisse se remémorer cet instant magique de 98. Parmi les objets que vous avez prêtés pour cette exposition, il y a quoi? Des maillots, des ballons, des productions réalisées par les supporters, comme le précisait Pascal Guillain? Personnellement? Oui. Personnellement, des maillots, le coffret avec les joueurs qui se redressent, des fèves, des fanions, des écharpes. Les images aussi? Certaines images, on voit sur le grand écran pendant l'exposition. Oui. Tu m'avais raconté, c'est sur des... C'est mes cassettes vidéo. Oui, parce que David essayait de trouver les films des matchs. Et apparemment, pour intervenir auprès de Canal+, et toutes les stations, c'était très onéreux. Compliqué non, mais c'était très cher. Et puis bêtement, je dis à David, qu'est-ce que tu cherches? Alors il me dit, des cassettes. Si tu me l'aurais dit, moi j'ai toutes les cassettes depuis 94. Alors j'ai la saison 97-98, je l'ai au complet. Donc c'est comme ça que du coup j'ai prêté mes cassettes vidéo. Mais ces objets de collection, vous les stockez où? Est-ce que c'est facile de garder toutes ces pièces et même de les entretenir? Disons que j'ai la chance d'avoir un double garage. Et ce double garage, la voiture dort dehors parce que c'est que tout ce qui est du Racing Club de Lens. J'ai jusqu'à été acheter un living à Emmaüs pour pouvoir mettre tous les livres, une grosse partie de la collection, quoi. Alors, lors de cette exposition, notamment d'inauguration, on y a croisé beaucoup de joueurs, je le disais tout à l'heure, qui pour certains d'ailleurs sont bien conservés, il faut le dire, parce qu'ils ont pris 20 ans, mais il y en a, ça se voit pas. Monsieur Méride, il est là, ça se voit pas qu'il a pris 20 ans. Je vais le dire, vous le verrez tout à l'heure, mais ça se voit pas. Et donc tout de suite, on retrouve une interview d'Hervé Arsène, très sympathique, un des anciens joueurs de cette équipe. Regardez. Bravo à tous les gens qui ont permis de mettre ça en place, et notamment la mairie et les services communication du Racing Club de Lens. Et j'en oublie certainement, et les sponsors qui ont permis de faire ça, parce que comme on l'a vécu, et là il y a une émotion autre que ce qu'on a vécu, parce qu'à l'époque, on ne s'attendait pas à faire quelque chose d'aussi grand quelque part. Le grand moment, je pense, c'est, comme il dit le président, le fait de partir de Stade Bollaert pour monter à la mairie en tracteur. Et le tracteur a fait pratiquement une année, une heure avant d'arriver, alors qu'on n'était pas très loin. Donc ça marquait parce qu'il faisait très très chaud. Et je voyais des parents avec leurs enfants sur Léopold en train de faire la fête et avec tout le monde. Et on ne pouvait à peine passer sur les trottoirs. Et ça m'a vraiment marqué. Il y a autre chose aussi, l'euphorie avec toute l'équipe, avec tous les dirigeants. Mais voir des gens, à mon avis, qui s'intéressaient pas trop au foot, qui étaient dans la rue pour fêter ça, c'était exceptionnel. Il y a une communion entre le club, la ville et les supporters.
Moi, je pense qu'il y a déjà l'effort que les dirigeants qui se sont toujours battus, comme il a dit le président, notamment le maire de Lens. Comme il a dit, à un moment donné, on était très en difficulté, mais lui, il s'est battu bec et ongles avec l'ensemble de staff à l'époque. Les dirigeants, ils s'est battu tout le temps pour avoir quelque chose. Et là, je pense qu'on avait une équipe aussi qui fait que déjà à l'entraînement, on voyait que c'est différent des autres années parce que on voit quand on s'entraîne et tout le monde se donne à fond et à partir de là, j'estime qu'il n'y a pas grand-chose qui pouvait nous arriver parce que quand on voit que notre numéro 10 à nous, il est devant quand on va courir dans la forêt, c'est quelque chose de très rare. C'est souvent des gens que nous, les travailleurs de l'ombre, qui va prendre le ballon pour lui donner, pour distiller le jeu. Alors que là, à chaque fois qu'on s'entraîne, lui, il est devant comme tous les autres, sans parler des Droviac ou autres. Et là, on sent qu'il va avoir quelque chose d'exceptionnel. Au fur et à mesure que ça avance, on y rêve en tout cas. Mais après, bon, comme on est des sportifs, on sait très bien qu'on peut passer d'une situation à l'autre très vite. Donc à partir du moment qu'on avançait, qu'on arrivait à rivaliser avec tout le monde, on pensait que ça pourrait arriver. Donc voilà, en tout cas, on s'est battu pour. Hervé Arsène au micro de Télégoël. Roger Rudinski, vous avez vu Hervé Arsène sur le terrain, vous avez vu cette équipe du Racing Club de Lens. Vous étiez au centre de cette cocotte minute qu'est le Stade Bollaert. Quels sont vos souvenirs de cette saison 97-98 au niveau de l'ambiance ? Au niveau d'ambiance, cette année-là d'ailleurs, après le titre de champion de France, j'ai été élu le micro d'or du football français grâce aux supporters de Francis Richer qu'il y avait à l'époque. Donc tous les supporters suivaient. Donc une ambiance formidable. Une ambiance formidable, comme disait Pascal tout à l'heure, quand j'entendais, c'est vrai que de cette équipe est né un collectif. Le premier peut-être collectif où tous les joueurs s'entendaient bien par rapport au début de saison. Et là, grâce à ce collectif, l'ambiance est montée. Quand tout va bien, les supporters sont derrière. Quand tout va mal, on voit bien ce qui se passe actuellement. Quand tout va mal, ils sont pas derrière. Tout au moins pas derrière vis-à-vis de certains joueurs et vis-à-vis de certains du staff technique. Mais l'ambiance, vous savez, il suffisait de faire ça et tout démarrer. Même pas à animer, c'était tout de suite les supporters qui se mettaient en route. Il n'y a pas besoin de les chauffer. Au moins dans le mouvement, tout le monde était parti. Elle était là d'ailleurs avec toute son équipe de supportrices et de supporters pour voir un peu ce qui se passait. L'ambiance a été géniale. Pour moi, ça a été une des meilleures ambiances. Il y en a eu bien d'autres aussi, hein. J'ai 30 ans sur la pelouse, donc j'ai connu des ambiances. Je vous demande pardon. Mais la première, c'était vraiment celle-là, 98. Il y avait des chouchous au sein de cette équipe quand vous citiez le nom de Tony Vérel ou même de Dormiac. Ouais, chouchou. Pour moi, le chouchou, c'était Tony Vérel. Hein, bon, on a eu Antoine Dormiac, c'est vrai. Mais bon, Vérel, c'était la flamme des 100 et or. Hein, il faut dire, Tony Vérel, on peut l'avouer, c'était Tony. Même, c'était un collectif. Mais c'était Tony Vérel. Il était adulé par le peuple des supporters. Vérel, on entendait que lui. C'est vrai que Tony Vérel a bien donné aussi de sa personne, parce que c'était un très bon joueur. Il a d'ailleurs été en équipe de France, comme vous le savez. Eh bien, donc pour moi, à mon avis, c'était Vérel. Souvent, on entendait Tony, donc c'était Vérel. Marie-Vincent, il y a une différence entre les supporters de 98 et ceux d'aujourd'hui ? Ah oui. Oui, parce que ceux d'aujourd'hui sont très versatiles. Ils mettent en haut du podium le joueur ou alors, pour pas citer, l'entraîneur, comme la SICO. Et puis, 8 jours après, ils peuvent réclamer sa tête parce que le match, ça leur a pas plu. Bon, nous, on n'a jamais demandé la tête de qui que ce soit avant. Ça n'allait pas. On allait voir les joueurs. Bon, on disait demain, ça ira mieux, le prochain match, ça ira mieux. Mais on n'a jamais mis des banderoles, on n'a jamais critiqué. Bon, c'est vrai que quelquefois, je passais pour une idiote parce que je leur trouvais toujours des circonstances atténuantes, entre guillemets. Mais j'étais toujours derrière les joueurs, derrière l'équipe. Jamais j'ai demandé la tête de qui que ce soit. Et qu'en ce moment, on voit que ça. Hein. Donc, est-ce que c'est parce que c'est des supporters qui n'ont vécu que du négatif, qui n'ont pas connu ce que nous avons connu ? De toute façon, je suis persuadée que même si un jour, je pense que nous serons champions, ça ne sera plus le même engouement. En tout cas, l'année 98 restera gravée dans les mémoires des supporters du Racing Club de Lens. D'ailleurs, à l'époque, on peut vous le dire, le Racing Club de Lens avait ses propres pom-pom girls. David Loriot a fouillé dans ses archives et il a retrouvé sa rencontre avec les jeunes demoiselles. C'était en 1998.
mademoiselle. Depuis quand le club existe-t-il? Il existe depuis 1992. Et combien de personnes il y a? Combien de danseuses? Nous sommes environ une quinzaine. Est-ce que tout le monde peut devenir pom-pom girls? Oui, bien sûr, mais il faut avoir un certain physique. Il faut être assez longiligne et mesurer un peu plus d'1m65. C'est primordial. Aujourd'hui, vous acceptez encore des filles pour devenir pom-pom girls? Oui, bien sûr. D'ailleurs, dans le sang et or du mois de février, nous avons fait une annonce pour un recrutement de pom-pom, donc avis à la population. Et y a-t-il un âge? Non, pas vraiment. Le principal, c'est d'être féminine, c'est tout. Faut-il avoir une bonne condition physique? Ah oui, ça c'est... Il faut, oui, bien sûr. Combien d'entraînements vous faites par semaine? Environ 2 heures par semaine, mais il faut savoir que toutes les filles du club appartiennent à une école de danse dispensée par Sylvie Gosgod. Est-ce que ça a été dur de se faire accepter par les supporters? Oui, au début, oui. Mais petit à petit, ils se sont fait à nous et maintenant, ils chantent, ils applaudissent, donc tout va bien. Et est-ce que vous aimez le football? Oui, naturellement. Toutes les filles aiment le football ici. On aime l'ambiance, donc ça va. Merci. À l'époque aussi, on avait plus accès au terrain, notamment les journalistes, etc., que maintenant. C'est plus la même chose. Vous avez d'ailleurs un souvenir, parce que votre femme apparemment était pom-pom girl. Effectivement, elle était pom-pom girl avec la fille de Jean-Paul Dambrine, qui est sans sas friture, on connaissait tous les friteries. Eh bien, c'était friterie Momo. C'était Nathalie, la fille de Jean-Paul, et ma femme Isabelle. Elles ont commencé comme pom-pom girls, juste au Stade Bollard. Donc c'est marrant, c'était dans ces années-là, avec la tournée d'été qu'il y a eu. Donc, elles ont commencé Pop-Pom Girls. Donc, bravo Pop-Pom Girls qui font maintenant un bon travail. Il faut le reconnaître. Par rapport au début, c'était les balbutiements au départ. C'est normal. Mais là, on peut dire que c'est du bon travail et ça égaye un peu tout de suite le stade quand ils arrivent. Juste une question, Roger Wodaski. Vous avez conservé un pompon, rassurez-moi, pour l'exposition. Non? J'ai donné comme disait Pascal tout à l'heure, Pascal Guillain, des perles rares. J'ai retrouvé des livres avec des photos. Des joueurs vraiment comme Sikora, il avait 16 ans. Il était avec Germain Martel, qui était tout jeune, avec toute une équipe. Il y avait Michel Catalano, il y avait tous les anciens joueurs qui étaient là. Donc, pour l'expo, j'ai prêté ces photos à Gervais. Il me dit, tu peux me les donner, on va le mettre à l'exposition. Je dis, ouais, mais surtout, tu vas me les rendre. Il me dit, ouais, mais il va pas me les rendre. Tout le monde connaît Germain Martel. Ça va partir dans sa propre collection à lui. Donc les photos, on ne reverra jamais. Mais elles sont très belles à voir. Alors, merci Marie-Vincente, merci Roger d'avoir été avec nous sur le plateau de Télé Goël pour partager vos plus beaux souvenirs de cette époque. On se retrouve juste après quelques images avec de nouveaux invités. Il apprend en défaut. Ziani. DU. Oui, bon ballon. Et très bon ballon. Vers Lachor, la frappe de Lachor. Le but. Et l'égalisation du Racing Club de Lens. Jean-Pierre Molatin. Ah ouais, mais alors quel ballon, on a vu cet appel dans le dos. Alors là, je peux vous dire que le port a explosé. J'aimerais bien voir le visage de Daniel Leclerc si lui aussi a explosé. Warmuz, lui, il l'a fait. Mais quelle action lensoise. Ouais, le grand, il sait que c'est pas fini, mais il est là. On le voit, magnifique ballon dans le dos. Et Lachouard, tout en calme, en sérénité, plat du pied gauche, il trompe. Fabien Cool. On le revoit sur son pied gauche, Lachouard. Il a juste de l'intérieur du pied Fabien Cool. Attention. Il va siffler, monsieur Bataille, il va siffler, c'est fini. C'est fini, son champion. Le Racing Club de Lens est le 16e champion de France de l'histoire. Daniel, Lens-Roi de France. Oui. Vous êtes couronné, Daniel.
de Lens a marqué une nouvelle page de son histoire. Et l'enthousiasme de la population de notre région, qui pourtant n'est pas réputée pour ses débordements à la méditerranéenne, son enthousiasme constitue pour elle une véritable revanche sur un destin économique particulièrement cruel. Vous êtes toujours sur Télégoën, une émission spéciale pour les 20 ans du titre de champion de France. On accueille nos derniers invités, Thierry Tempé, ancien journaliste de l'époque, et Xavier Méride, un des joueurs de cette fameuse équipe. Bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau de Télégoën. Merci. Alors, Xavier Méride, on ne le présente plus, champion de France 97-98, Thierry Tempé, ancien journaliste à Nord-Éclair. Messieurs... Et l'équipe. À cette époque-là, l'équipe aussi. Il y a l'équipe. Au niveau de cette saison 97-98, comment pourrait-on la définir, Xavier Méride? C'est un exploit, c'est un miracle, c'était attendu? C'est un peu tout. Ouais, je confirme, c'est un miracle parce que personne s'y attendait. Et puis c'est une belle surprise et on a fait plaisir à tout le monde. Oui, c'est clair. C'était un miracle. Et pour vous, Thierry Tempé, tout à l'heure, on a eu Pascal Guillain qui nous a dit qu'au début de la saison, c'était le maintien qui était l'objectif et que petit à petit, eh bien, Lens a cru à ce titre. Est-ce que vous y attendiez? Moi, je ne croyais pas au maintien parce que Xavier et moi, on se connaît depuis cette époque-là. Je suivais les matchs de DH pendant les 5 années précédentes. Je connaissais Daniel Leclerc depuis 1992. Et sachant que Daniel Leclerc reprenait l'équipe, je savais qu'il ne pouvait pas se contenter du maintien. C'est quelqu'un qui a un degré d'exigence très très élevé, Xavier peut confirmer, et Daniel Leclerc ne pouvait pas jouer le maintien. Ça, c'est impossible. Dans son esprit, c'est pas possible. Pour lui, quand on joue une compétition, c'est pour la gagner. Et le match le plus important de cette saison-là, d'ailleurs, c'est le match qui va tout basculer. C'est le premier match, Lens-Auxerre, où on gagne 3-0. C'est pas n'importe quel Auxerre, c'est quand même le grand Auxerre qui avait été champion de France un an précédemment, en 96, qui avait fait un beau parcours en Coupe d'Europe. Et c'était le Auxerre de Marley, Lamouchi, Fabiacol et tout ça. Et on gagne ce premier match 3-0 avec une chose qu'on n'avait jamais vue à Bollard depuis plus de 20 ans. C'est une Ola qui dure plus de 20 minutes. Et faire une Ola dans un stade carré, enfin rectangulaire, c'est pas évident. Et il y avait une qualité de jeu, toujours tourné vers l'avant. Là, quand on sort de ce match Lens-Auxerre, le premier match de la saison, on se dit que là, on va vivre une grande saison. Et 3 semaines plus tard, on va gagner 3-2 à Marseille, qui est aussi le Grand Marseille, comme l'avait dit Pascal. Et là, on se dit, c'est pas une grande saison qu'on va vivre, c'est une très très belle saison. Et on l'a vu après, mais on ne pouvait pas jouer le maintien. On jouait peut-être pas, on ne pouvait pas définir le titre comme objectif. Ouais. Mais Daniel Leclerc l'a annoncé à la trêve, alors que Lens était 6e. Il a annoncé à la trêve aux joueurs, est-ce que tu veux être champion? Et là, on a compris qu'il voulait jouer le titre. Thierry Tempé, les joueurs ont fait le travail sur le terrain, mais comment ça se passait au niveau de la cabine presse? Est-ce que les médias étaient vraiment suiveurs du RC Lens ou c'est venu beaucoup plus tard? Comment se passait le relais médiatique? Avec Daniel Leclerc, on avait un truc qui était incroyable, c'est que toutes les conférences de presse avaient lieu le vendredi matin à 11h, et c'est dans ma carrière de journaliste, j'avais jamais vu ça. Il y avait de la bière partout dans ses frigos. C'était plus des conférences de presse, c'était des apéros presse. Et on avait, nous, à l'époque, accès au stade. On connaissait d'ailleurs le code d'entrée du stade, très facile à retenir, c'était 3945. Et on avait accès à tous les joueurs, il n'y avait pas de dirigeants qui nous mettaient des barrières. Et en fait, la presse, on était comme des poissons dans l'eau, puisqu'on pouvait venir au stade Bollard. Les entraînements étaient ouverts à la presse. On était présents du matin jusqu'au soir au stade. Enfin, pour un journaliste à cette époque-là, c'était béni des dieux. Enfin, les cieux étaient avec nous, C'était merveilleux de travailler. On n'avait pas besoin d'appeler un avocat pour parler à Xavier Méride. Il suffit d'aller dans quelques petits cafés où on prenait un café et on se retrouvait pour des interviews faciles. En même temps, bien sympathique, monsieur Méride, parce que j'ai pas eu besoin d'avocat. Juste non, appelé, mais parce qu'il est de l'ancienne école, Mais aujourd'hui, interviewer un footballeur professionnel, aujourd'hui, c'est un parcours du combattant. Mais à l'époque, on avait quasiment des bureaux à l'intérieur. Il faut savoir qu'à Nord-Éclair, parce que j'étais à Nord-Éclair, on avait des labos photos à l'intérieur du stade. On développait nos photos dans le stade. On n'avait pas besoin de retourner au bureau. Alors, on va revenir tout de suite sur le buteur, celui qui a marqué le but, qui fait gagner la victoire. On l'a rencontré lors de l'inauguration, on l'écoute tout de suite.
c'est une très très belle exposition. Je veux dire, on est dans un endroit prestigieux ici à Lens, prêté par la mairie, et c'est vrai que le travail des gens qui ont œuvré en tout cas sur cette exposition est tout simplement admirable, parce qu'il y a beaucoup de photos, beaucoup d'archives, beaucoup de maillots, beaucoup de souvenirs. Et à travers toutes ces images et ces films aussi, on revit les émotions. On a vu Gervais à la limite des larmes à un moment donné. Nous aussi, quand on revoit le film, ça nous remémore beaucoup de grands moments qu'on a partagés ici avec les gens de Lens et même d'un peu plus loin. Donc voilà, c'est un grand plaisir, un grand honneur de pouvoir être ici et d'avoir participé en tout cas à ce parcours qui nous permet d'avoir cette exposition aujourd'hui. Le moment le plus fort, je dirais le partage avec le public, parce que bon, il y a forcément le terrain où il y a le résultat sportif qui est là, mais ensuite c'est le partage. Il y a eu vraiment je vous dis, on revient toujours sur le stade plein à 2h du matin. Le lendemain, il y a 30 000 personnes dans les rues pour défiler. Et voilà, c'est ce partage, cette communion qu'il y a eu entre les joueurs, les gens qui travaillaient au club, les supporters, les partenaires, et c'était vraiment un ensemble où tout le monde était uni. Et c'était vraiment un grand moment de solidarité. Ouais, le foot a pas mal évolué. C'est vrai que le club a pas mal évolué aussi. On a eu les mentalités ont un peu changé. Ce qui est bien, c'est que maintenant le club, je le vois, c'est écrit là sur le mur, a rassemblé des valeurs qui étaient fortes pour le club. Et je pense que le club est en train de se recentrer sur ces valeurs. Donc c'est de bon augure pour la suite. C'est toujours avec beaucoup d'émotion. On est toujours pris. Alors je l'ai revu quelques fois, mais on est toujours pris parce que c'est des moments. Encore une fois, le foot, le sport est fait d'émotions, et ces émotions qu'on a pu avoir sur le terrain avec les coéquipiers, avec les gens, comme je le disais, de partage, de solidarité, sont des choses incroyables. Et de revoir ce but là, encore une fois, avec toutes ces personnes qui ont participé à cette épopée, c'est un peu plus émouvant encore. Johan Lachor, donc au micro de Télé Goël. Johan Lachor qui fait partie des légendes du Racing Club de Lens. Et c'est vrai, Xavier Méry de cette équipe 87-98 est légendaire. Aujourd'hui, si on devait faire ressortir quelques noms, quelques légendes du RC Lens sur 98, mais également sur ces dernières années, ce seraient lesquels ? La plus belle des légendes, je dirais, ça reste Eric Sicora, par rapport à ce qu'il représente au niveau du club, son passé et toute sa carrière qu'il a fait chez nous. Après, les légendes, Johan, parce que voilà, le but vainqueur du titre, mais on en parlait tout à l'heure, il y avait Fred Dehu, qui a quand même fait une super carrière, Stéphane Ziani, qui était un renfort, comme on a pu le citer tout à l'heure, c'est vrai que c'était un renfort. Gus Varmus, par son aura, tout ça, c'est des légendes, bien sûr. Mais je pense que, comme on l'a dit tout à l'heure, on ne pouvait pas sortir un joueur de ce groupe, parce que c'est un groupe qui s'est formé de la préparation de cette année, parce qu'on avait vécu des choses difficiles l'année d'avant. Et c'est en préparant cette saison qu'au fur et à mesure, on a pris conscience de devenir une bande de potes. Et c'est là qu'en fait, les résultats sont arrivés naturellement, parce que même si on pouvait perdre un match sur deux à un moment donné, on était capable de se remettre en question et de retravailler pour pouvoir arriver à des résultats positifs derrière. Alors on parle évidemment des joueurs sans qui cette victoire aurait pu avoir lieu, mais il y a un homme qui a rassemblé tous ses talents, c'est le président du club en 97-98, Gervais Martel. Il nous livre quelques souvenirs lors de notre rencontre avec lui à l'inauguration de l'exposition. Elle tenait à cœur, je pense, à beaucoup de monde, parce que 20 ans, c'est hier. Ça paraît loin, mais c'est hier. On se rappelle tous de ce qui s'est passé ce jour-là. Le 9 mai, c'est une date qui est marquée dans nos têtes, dans nos cœurs aussi. Parce qu'encore une fois, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que je trouve que ça a été aussi pour beaucoup de gens une renaissance, une reconnaissance, une renaissance au niveau de la région qui a été durement touchée avec l'arrêt de la mine à la fin du XXe siècle. Et puis derrière, ça a été des grands moments, parce qu'il y avait une équipe de copains, il y avait une équipe
qui jouaient les uns pour les autres, les supporters derrière évidemment, les partenaires, les collectivités. Enfin, tout était réuni pour qu'on fasse l'exploit, on a réussi à le faire. Moi j'étais très confiant quand on joue le dernier match à Auxerre. Puis après quand on est un partout, il faut absolument qu'on prenne pas de but. On regarde la montre sans arrêt parce que les 10 dernières minutes elles m'ont paru durer 1 heure. Puis après c'est la délivrance, donc on le vit comme chaque match, mais celui-là particulièrement évidemment parce qu'on allait là-bas pour au moins faire match nul et être champion. C'est ce qu'ils ont réussi à faire. J'ai participé parce que les gens de chez moi, évidemment, ont travaillé avec la ville de Lens, avec le musée du Louvre, qui nous a donné des choses pour présenter ce qu'on avait. Puis après, on a été rechercher des maillots chez plein de gens, chez des supporters, chez les joueurs, évidemment. Louis Nicolin, enfin le fils de Louis, Laurent, nous a prêté des maillots aussi. Donc on a réussi à faire un truc qui tient la route. Moi, je pense avec 2 films, un film avec les buts du club pendant toute l'année, puis un film d'émotion sur un résumé très long de ce qui s'est passé à Auxerre et après Auxerre. Elle pourrait devenir permanente parce que je pense qu'à un moment donné, on est en train d'y réfléchir, qu'il y a un musée à Lens et donc évidemment dans le musée, ça sera la place numéro 1. Gervais Martel, ancien président du Racing Club de Lens au micro de Télégoël. Messieurs, quel a été votre plus beau souvenir de cette saison 97-98 ? On va commencer avec Xavier Méride. Le plus beau souvenir, naturellement le dernier match, parce que c'était la finalité. Maintenant, il y a plein de petits moments qui étaient beaux. Même sur ce jour-là, on ne s'est pas rendu compte réellement de ce que ça pouvait déclencher. Parce que je me rappelle le départ au stade quand on était à Auxerre. On ne s'est pas rendu compte qu'on allait vraiment jouer quelque chose d'énorme. Par contre, on s'en est rendu compte quand on est arrivé le soir à Bollaert et puis à l'aéroport. Donc il y a plein de petits moments en fait sur cette année qui ont été beaux. Je pense par exemple 1 semaine avant, on était tous en train de pleurer parce qu'on avait perdu la Coupe de France. Et puis en fait 1 semaine après, tout le monde rigole parce qu'on est devenu champion. Donc on est passé d'un extrême à l'autre en 1 semaine et tout le monde aurait pu croire qu'on allait tout lâcher. Et en fait compte, non, comme j'ai dit tout à l'heure, on était capable de se remettre en question et match perdu de coupe, c'était le samedi, on est rentré le dimanche et puis lundi on s'est remis au travail, on a refait la même séance qu'on était censé faire pour pouvoir être prêt et puis après arrivé, on a fait l'exploit. Et il y a ce titre de champion de France 97-98, la Ligue nationale de football, donc l'ancêtre de la LFP, vous a remis cette médaille. On l'a tous eu, oui, tout à fait. On a eu par exemple aussi la Coupe de France individuelle, même si on l'a perdu, on l'a eu aussi en figurine, mais on a eu ce trophée aussi. Et pour vous, Thierry Tempé, quel est votre plus beau souvenir de cette saison 97-98 ? Je ne peux pas sortir un souvenir spécialement parce que j'en ai 38 de cette année-là. Il y en a 38. Il y a eu des émotions. C'est l'année où on perd aussi Ahmed Oudjani, juste avant un Lens-Cannes, parce qu'on en parlait tout à l'heure, 4-0, 4-4. Et Daniel Leclerc dit les gars, il faut gagner ce match-là pour Ahmed Oudjani. Et il gagne 5-4. Avec une faute sur Drognac et non pas sur Ziani, et c'est Ziani qui le transforme. Mais il y a tout eu dans cette saison-là, il y a eu des émotions incroyables. Et on pourrait parler éventuellement du dernier match. Moi j'étais à Auxerre, je ne suis pas rentré faire la fête le lendemain parce que j'étais à une communion près de Dijon, où j'ai demandé d'ailleurs au curé de raccourcir sa messe pour pouvoir aller voir Téléfoot. Mais il y a tout eu, quoi. Moi je me suis marié cette année-là, je me suis marié un mercredi pour pouvoir aller au match le samedi. Je ne voulais pas me marier un samedi parce que je ne pouvais pas rater un match. Et c'est 38 journées, c'est 38 émotions très fortes. Il n'y a pas eu, c'est une saison exceptionnelle. En plus, à part un joueur qui était difficilement abordable, qui était Anto Drognac, avec qui on ne pouvait pas parler, même s'il parlait français, il nous racontait, moi, pas parler français, donc pas interview. On ne l'a jamais interviewé. Mais sans quoi, tous les joueurs étaient abordables, on pouvait les voir n'importe où, c'était vraiment une saison fantastique. Il n'y a pas un souvenir qui ressort. C'est 38 souvenirs. Mais même après le coup de sifflet final, même dans les vestiaires, avec les joueurs qui explosent, il y a quand même encore il y a de nouvelles émotions encore. Je pense notamment à Jean-Guy Wallem, l'anecdote sur Jean-Guy Wallem. Puisque quand je descends, alors il y avait un truc qu'on n'avait pas le droit de faire, nous les journalistes, c'est d'exprimer. En plus, moi j'étais à l'équipe, donc j'étais pas dans un journal régional. Là, j'étais envoyé pour l'équipe. Et on doit être neutre quand on est journaliste. Mais j'étais debout sur la table, sur le pupitre de presse, debout, après le but de Lachor, et on descend tous voir les joueurs. Et à l'intérieur, c'est la fête. Alors, il n'y avait pas de bière au bar, mais il y avait du champagne partout, il y avait de l'alcool partout. Ouais. Et il y a un joueur qui était un peu triste ce jour-là, même si c'est lui qui mettait l'ambiance, il était un peu en retrait, c'est Jean-Guy Wallem.
Et comme je connaissais Jean-Guy Wallem depuis les années 81-82, je suis allé le voir en lui disant qu'est-ce qui se passe. Et là, il m'annonce qu'il quitte Lens pour Coventry. Et donc, je suis remonté en tribune de presse pour changer la pagination du journal et dire voilà, on va annoncer le départ de Jean-Guy Wallem. Mais c'était une ambiance extraordinaire, quoi. Il y avait en plus, voilà, c'était encore une époque où on pouvait rentrer dans les vestiaires des joueurs, quoi. Donc, à chaque fois, on faisait la fête avec eux. Et on partageait tout, en fait, entre journalistes et footballeurs, on partageait les mêmes émotions. C'est vrai que ce dernier match est extraordinaire. Mais moi, je me répète, on a vécu 38 grandes journées. Dernière question, messieurs, dernière question de ce magazine spécial. Aujourd'hui, le titre 98 occupe quelle place dans l'histoire du foot régional, mais également dans l'histoire du foot national, selon vous? Une place importante, parce que 98, en plus pour nous qui sommes lensois et français, on est champion de France en 98 et 3 mois après, enfin 2 mois après, 3 mois après, on est champion du monde. Avec des injustices dans cette équipe nationale de France. On a Pierre Lègle qui n'était pas lensois, certes, il était à la Sampdoria de Gênes, mais qui aurait pu faire partie de cette équipe de France. Il a fait partie des 6 exclus, sans vague, lui. Et puis on a une grande injustice, c'est qu'il y a Eric Sicora, qui est la légende du RC Lens, qui n'a pas été sélectionné en équipe de France alors qu'il est élu meilleur joueur, meilleur arrière droit du championnat de France. Il aurait mérité à cette époque-là d'être titulaire en équipe de France, d'autant que, et ça on l'oublie, il était foutu pour le football, puisqu'un an avant, il s'était déchiré les croisés, il avait été opéré, et tout le monde disait il est mort pour le football, et un an après, il est champion de France avec Lens, et il aurait mérité d'être dans cette équipe nationale de l'équipe de France. Et c'est lié, enfin les deux histoires sont liées. Qu'est-ce que ça vous a fait, Xavier Méry, de voir tout ce monde à l'aéroport comment on est quand on est joueur de foot et qu'on ne s'attend pas quand même à une telle ferveur? Alors la ferveur, on l'avait parce que au match, les supporters à l'époque étaient très, très présents, que ce soit au niveau des entraînements. Comme je disais, nous, on avait les entraînements ouverts tous les jours. On était à Tasset, tout le monde venait, il n'y avait aucun souci. Ce que je disais tout à l'heure, moi j'ai souvenir de Tony Vérel, qui était le chouchou. Mais pourquoi? Parce que il s'arrêtait à chaque fin d'entraînement, il s'arrêtait, il sortait de la voiture et puis signait des autographes. Donc on était habitué à cette ferveur. Maintenant, on l'a vécu, on l'a ressenti parce que on l'a vu dans les yeux des supporters qu'on avait apporté quelque chose d'énorme pour eux. Donc nous, inconsciemment, on était contents, on était fiers, mais on avait transmis quelque chose qu'ils attendaient depuis longtemps. Ça vous manque cette période? Non, parce qu'il ne faut pas vivre avec le passé. C'est une très belle année, une très belle époque. Maintenant, après, je ne vis pas avec le passé. Maintenant, oui, si on en parle, ça fait toujours plaisir. Quand on voit les images, ça fait tout à fait plaisir de revoir les anciens et autres. Mais non, je ne vis pas avec le passé, donc ça ne me dérange pas. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On a une petite demande spéciale. On a Tony Vérel, Drobniak, Daniel Leclerc qui sont présents avec nous par leur signature, parce qu'ils ont bien voulu signer le maillot, je peux le dire, c'est le maillot de mon fils, qui a 11 ans et qui joue au football. Et donc, on vous demande de faire une petite signature. Pas de souci, avec plaisir. Voilà. Alors, cette émission touche à sa fin. On remercie vivement nos invités Xavier Méride et Thierry Tempé. Xavier Méride, d'ailleurs, qui nous signe le maillot, je vais le dire, c'est le maillot de mon fils. D'ailleurs, sur ce maillot, il y a les signatures des plus anciens. C'est vraiment un beau maillot. J'espère qu'il va me faire un beau cadeau pour la fête des mères. En tout cas, merci au Racing Club de Lens pour les images. Merci aussi aux géants lensois qui nous ont prêté Chemeneux, qui est derrière moi. À nos invités, Marie-Vincente Desmarais, Pascal Guillain, Roger Rudinski, Francis Richer, Thierry Tempé qui était avec nous. Merci à Arnaud Desmarais qui malheureusement a eu un petit problème, il n'a pas pu être avec nous, mais on sait qu'il était par l'esprit avec nous. Merci à tous ceux que j'ai eu au téléphone également, Jean-Guy Wallem, je pense à Franck Quedru qui n'ont pas pu venir mais qui avaient des emplois du temps surchargés, Monsieur Sicora, d'autres joueurs. On espère bien un jour avec Tony Vérel et bien d'autres les voir sur le plateau de Télé Goël. Vous avez vu, on a fait une belle émission aujourd'hui, alors n'hésitez pas à venir, vous verrez, vous êtes bien reçus, demandez à nos invités, vous verrez. Retrouvez ces émissions alors sur notre YouTube en début de semaine prochaine, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Partagez avec vos amis parce que je pense que c'est vraiment des gros moments d'émotion et des beaux moments sur Télé Goël. Je vous dis à bientôt sur Télé Goël.